J'ai pris ses coordonnées et j'ai changé plusieurs fois de téléphone. Et dans tous les cas, elle m'a dit que elle donnerait pas son adresse, que j'avais son adresse email et ça suffisait. Voilà où ça en est quoi. Donc et après, on va dire la préfecture m'a contacté quoi. Donc depuis, je m'en occupe plus quoi. Et mon avocat non plus. D'accord, d'accord. Et alors, aujourd'hui, on voit un peu que vous sortez d'une situation de vie de couple très difficile. Et je compatis, et on compatit tous ici. Parce que je sais ce que c'est que la violence conjugale. Je sais ce que c'est que, voilà, le manque de respect. J'ai vécu aussi certaines situations dans mon passé. Voilà, que je ne veux pas forcément, beaucoup me connaissent. Mais, n'empêche que, aujourd'hui, vous refacez votre vie. Vous avez refait votre vie, vous êtes présentement au Madagascar, c'est ça? Oui, je suis en train de me remettre en forme, on va dire. Ça va là-bas, vous allez bien, tout se passe bien pour vous là-bas? Très bien. Ouais, très bien. Voilà. OK. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour pouvoir vraiment faire finir une bonne fois pour toutes cette histoire de cette dernière en question? Comment vous avez décidé aujourd'hui de pouvoir passer à autre chose? Qu'est-ce que vous êtes en train d'entreprendre pour passer définitivement à autre chose sans rentrer dans les polémiques? Sans que votre nom revienne sur la toile et tout, et voilà, pour qu'on en finisse, quoi. Voilà, parce Bon, que déjà que vous êtes ici, n'oubliez pas, à chaque fois que vous allez sortir sur les réseaux, que vous allez monter dans les panels, n'empêche, parce que vous êtes libre de vos mouvements, vous avez acheté votre connexion, vous avez votre téléphone, personne ne vous dira de ne pas faire ce que vous voulez. Mais à chaque fois que vous allez sortir sur les réseaux, il y aura toujours les polémiques. À chaque fois que vous allez faire des publications concernant cette dernière question, il y aura un sujet de conversation sur la toile. Qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir... faut savoir, c'est que je l'avais déjà dit, mais les gens oublient les choses. Mais depuis juin 2025, auprès, on va dire, de l'administration, j'ai fait une déclaration, une séparation de corps de cette personne-là. Donc, à partir de ce moment-là, je me dégageais de toutes ces activités, de tout ce qu'elle pouvait faire et de toute cette vie de couple, en attendant, on va dire, la finalité de l'annulation du mariage, quoi. Voilà. Donc, parce que elle laisse sous-entendre sur les réseaux que c'est vous qui la harcelez, en fait. C'est vous qui lui mettez la pression, vous revenez, vous ramenez toujours son nom. Elle laisse sous-entendre, bon, pas qu'elle laisse sous-entendre, mais elle fait des lives en un point fini. Regardez mes publications, regardez les lives que je fais. Est-ce que je parle d'elle? Non. Moi, pour moi, c'est terminé depuis, vous voyez, depuis juin. C'est terminé, quoi. Et donc la séparation de corps elle date de cette période-là. Et voilà, c'est terminé. Donc après, bien sûr, donc il y a toutes les polémiques, il y a tout ce réseau. Donc ce que je mets en place, clairement, ben c'est un retrait, on va dire, c'est un retrait de ce compte-là. Hein. Vous allez vous apercevoir rapidement que je serai plus sur ce compte-là et que bon, je referai. J'ai un petit compte avec 10 000 abonnés. Je vais reprendre, on va dire, mes activités de cuisine, de voyage, et puis sortir de cette polémique-là. Donc, il y aura plus aucune vidéo de quoi que ce soit. Ce sera uniquement la continuité de ma vie, quoi. Voilà. Bravo, c'est déjà bien. Je vais laisser, vu que depuis ce matin, on est là, on parle, on est en train de te soutenir vraiment. Je vais laisser ceux qui sont sur le live te poser quelques questions. Et puis, après, on va poursuivre. Et on va vous laisser, si vous voulez partir, il n'y a pas de problème. Au moins, vous êtes monté pour donner un peu votre part de vérité. Excuse-moi de te couper. Je répondrai pas à toutes ces questions polémiques ou quoi que ce soit. Voilà. Non, pas polémique. Pas sur votre polémique. Mais il y a d'autres personnes qui veulent savoir, juste, je sais pas. Excuse-moi. Ma question était de savoir, quand tu t'es tu as décidé d'emmener Vivi ici en Europe, tu travaillais ou tu travaillais pas? Excusez, Fred, faut répondre, faut pas avoir quoi que ce soit. Tu avais un foyer ou pas? Je veux répondre. Donc, si vous m'écoutez. Donc, pour tous ceux qui, on va dire, ont eu, on va dire, cette opportunité, on va dire, de venir en Europe grâce à un conjoint, on va dire, de la communauté européenne, il y a des choses qui sont impératives à avoir. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un travail, il faut avoir un salaire, il faut avoir un logement, il faut pouvoir assurer la vie de couple pour deux personnes, puisqu'ils savent très bien que la personne qui va arriver ne travaillera pas tout de suite. Et donc tout ça, c'est des preuves qu'il faut apporter. Sachez que moi, j'ai été reçu à la mairie de La Baule, j'ai apporté donc mon contrat de travail, tous mes bulletins de salaire,
mon bail et tous les éléments donc au niveau des impositions fiscales et tout ça, tous les éléments qui permettaient d'accéder à cette requête. Donc bien sûr que je travaillais, bien sûr. Elle est peut-être intéressée par ce compte. Mais qui envoie le projet de création de contenu et de se lancer dans vos blogs et tout, dans vos vlogs et tout, qui envoie l'idée? Moi, franchement, c'est vrai qu'elle était moteur sur cette activité-là, parce que moi, j'avais d'autres activités et c'est pas spécialement ce qui me motivait le plus, quoi. Voilà. Excuse-moi, Cole, son compte Vivi que je t'ai donné là. Ouais. Regarde les vidéos qui sont là-bas, c'est les vidéos qu'elle avait commencé depuis. C'est après, quand ils ont décidé de se marier, c'est en ce moment-là, Fred a créé le compte en fait. Je vais préciser. D'accord. Et donc, une dernière question qui m'est revenue. Vous avez, lorsque vous l'avez rencontré, le jour du mariage, ils m'ont dit dans le live que vous avez payé le billet d'avion de votre frère ou de votre soeur, je sais pas, et de votre maman qui sont allés tous en Côte d'Ivoire. C'est ça? En fait, c'est juste ma mère qui m'a accompagné, on va dire, et puis un ami qui, lui, a payé son billet d'avion et qui était mon témoin. Mais oui, j'ai payé le billet d'avion de ma mère. Oui. Ok. D'accord. Ok, bon, la paix, vas-y, pose ta question, et puis après, on va le laisser, hein, tranquille. Ok, bonjour. Bonjour. Tout est clair, il est venu démentir tout et tout, et voilà. Vas-y. Bonjour frère, j'espère que tu vas bien. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'est vous qui avez, comment on appelle ça? C'est vous qui avez signalé Vivi à la préfecture? Non, en fait, je t'avais simplement expliqué tout à l'heure, c'est que moi, j'avais simplement essayé de la contacter via la demande de mon avocat pour avoir son adresse pour lui envoyer un courrier. Elle avait refusé. Et derrière, j'étais contacté par la préfecture sur TikTok directement pour, on va dire, ils m'ont dit qu'ils se sont permis d'enregistrer les vidéos qu'elle avait fait paraître sur VivaStream, me dénigrant et reconnaissant, on va dire, ses infidélités et tout ça. Elle disait que j'étais au courant, que j'étais d'accord. Je sais pas ceux qui ont suivi le VivaStream, ils vous êtes vite rendu compte que c'était pas la vérité. Et dans tous les cas, derrière, ils ont enregistré tout ça. Voilà, non, moi, j'ai pas fait de déclaration à la préfecture. Ok. Bon. Pour moi, c'est bon, hein. Hey, Madone, ne m'appelle pas Corollaire, il m'appelle croyant en vous, ton histoire de Corollaire. Pardon, je vais enregistrer, excuse-moi. Là, toi, comme ça, là aussi, est-ce que toi, tu peux te déshabiller une petite wesh de France? Toi? Est-ce que tu peux te déshabiller? Non, tu peux pas. Même bonjour, même là, est-ce que tu es garçon pour faire? Tu peux pas. Il a fallu que tu ailles au bled pour amener une Ivoirienne qui va te faire bien comme elle pouvait. Maintenant, quand c'est gâté, souvent, parce que les vieux là aussi, ils sont tellement capricieux. Tu vois, quand ils sont vieux là, ils sont capricieux. Django sont blancs. Ils sont capricieux. Tu peux pas à eux. Il faut le vouloir. Mais la petite, elle en avait marre. Elle en avait marre, elle est partie. On aura laissé. Laissons. Ou bien. Assis là-bas. Faites de moi ce que vous voulez. Je suis assis. Pardon, la guerre, pardon. Je me suis étouffé. Jules, attends, s'il te plaît. Jules, fais vite ta motion. Fais vite. Pour moi, c'est une motion. Il n'y a pas pour mon temps de parole. En fait, non. Je voulais faire comprendre que comme la maman a dit que le vieux peut pas avoir les go en Europe là-bas là. Même à Abidjan ici là, il y a des fils qui que nous-mêmes noirs même on dit que c'est go des blancs. C'est-à-dire que si c'est pas blanc qui est parti vers cette fille là en Côte d'Ivoire ici là, elle va pas avoir gars. Donc c'est son choix. Peut-être que lui, il aime les femmes